À quelques encablures de Tahiti, Moorea, paradis rêvé, nous propose une nature exceptionnelle. Afin de satisfaire une clientèle internationale, l'hôtellerie se doit de se doter de jardins en accord avec ses paysages. Parler de Moorea, c'est toujours un peu difficile, mais moi j'en parle avec passion de toute manière, parce que c'est une île que j'ai adoptée et surtout qui m'a adopté depuis maintenant près de 30 ans. Alors moi j'aime bien dire à mes résidents hôteliers que Moorea a ce privilège d'avoir un lagon assez vaste et accueillant, mais il y a aussi ce mariage avec la nature. C'est une île qui a des possibilités de tourisme vert avec des visites guidées sur des anciens marae, donc les anciens temples polynésiens au fond des vallées. On peut passer d'une vallée à l'autre par des sentiers de chasseurs qui sont maintenant réhabilités pour de la marche touristique. Dans notre jardin, plus précisément, on est pratiquement au pied de montagnes un peu abruptes, un genre cratère. Et moi, ce que j'essaye de faire partager, justement, c'est cette symbiose entre bleu du lagon et vert des montagnes. C'est pour ça qu'on a ce jardin. C'est pas taillé à l'anglaise, c'est pas un jardin à la française. Il faut que ce soit tropical, et c'est ce que j'essaye de faire. Recomposer un paysage, ou plutôt souligner la présence de cette sublime toile de fond, le travail du jardinier consiste à donner de l'esprit à cette équation. Dans le cadre dans lequel on est, c'est un hôtel, c'est pas un jardin particulier. Mais là, chaque bungalow, il faut imaginer que c'est une résidence. Un client, il vient, il faut qu'il soit chez lui. Donc, on lui fait un petit jardin. Il faut que l'ensemble fasse un jardin et pas des cloisons comme un immeuble, un machin. Non, c'est un ensemble. Le jardin, il fait partie quand même. Il y a du gazon, une lisière de passage et tout ça. Donc, la taille des plantes, le choix des plantes, les périodes de floraison. Il faut connaître quand même pour pouvoir marier ça dans le jardin, pour qu'il y ait toujours quelques fleurs, même en plein hiver comme en ce moment. Il y a quelques fleurs. Bon, on s'en sert beaucoup pour décorer le bungalow, on s'en sert... c'est fait pour, de toute façon aussi. Et les touristes, ils viennent, ils prennent des photos, donc voilà. Ce paysage idyllique, suggérant la douceur de vivre, est soumis à des contraintes d'ordre pratique et des conditions parfois plus rudes qu'il n'y paraît. Une variété de plantes que j'utilise beaucoup. Alors c'est un Duranta ripens, à feuillage donc jaune fluorescent, mélangé avec du vert, ça ressort, et mélangé avec du foncé, ça ressort. Donc toujours 2-3 couleurs pour égayer un peu. Si c'était aussi tout vert comme celui-ci, mais bon, il va manquer un peu de charme. Et là on a rajouté du mauve, un clérodendron. Et lui il a une inflorescence blanche. Il n'est pas en fleurs mais ça fait rien, son feuillage, dès qu'on le bouge, il est vert et mauve, vert et mauve. Et c'est ces petits détails-là qui font que bon, ça colore quand même indirectement le jardin. Là, on passe en bord de mer. Alors, le bord de mer, on a un problème avec l'air salin. Le sol où l'eau n'est pas retenue. Donc, il faut des plantes quand même qui résistent. Alors, c'est des plantes qui viennent des Tuamotu, dans les atolls vraiment où il n'y a rien. Et ils arrivent à vivre. Les cyclones passent, le vent passe, et là, ils ont l'avantage d'avoir donc un feuillage luisant et cireux des deux côtés. Et ça les protège de l'air salin et du sel directement. Même l'eau de mer, tu peux arroser à l'eau de mer, il ne va rien dire. Et en bord de mer, on met que ce genre de plantes. Celle-ci aussi, un lilium, c'est pareil, c'est le même système. Le même côté luisant, protégé. Tirant profit de ce paysage de carte postale, l'hôtel se doit aujourd'hui de respecter plus que jamais la nature environnante. Cet hôtel est implanté à un endroit précis où un des premiers hôtels polynésiens était implanté. Il est certain qu'il y a 30 ans, c'était le premier hôtel qui avait fait des bungalows sur l'eau. Mais le système d'assainissement était quand même assez aléatoire. Maintenant, tout ça, c'est hors de question. Il est certain que maintenant, même nos bungalows sur l'eau sont raccordés à un système d'épuration. On a une centrale d'épuration qui est à terre. Et puis, on essaye aussi de rentrer dans cette mouvance du développement durable. Alors, nos toitures sont en végétal. On fait travailler des équipes locales
98% du personnel est employé dans le district de Maarepa. Enfin, tout ça, c'est des petites choses qui font que, voilà, on s'inscrit vraiment dans cette démarche. Et puis, ça a été reconnu par Earthcheck et Green Globe, des choses comme ça. Bon, bah, ça, c'est des petits atouts supplémentaires qui font que peut-être le touriste choisira notre hôtel plutôt qu'un autre. Les amoureux du monde entier peuvent venir l'esprit tranquille, passer leur lune de miel dans cet hôtel de rêve.